mauvais. Parce Moi, que c'est tu le terme emploies... génocide qui me tu vois, dérange. c'est ça, c'est ça. Moi, je le comprends, parce que moi, j'ai ce recul, tu vois. J'ai cette subtilité, j'arrive à lire entre les lignes et j'arrive à voir qui tu es. T'es pas quelqu'un de mauvais. Justement, Momo, j'arrive à lire entre les lignes, moi aussi. Ça, déjà d'une. Bassem, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je sais pas si une bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle. Frérot, t'as de la notoriété que tu le veuilles ou pas, frère. Mais je l'ai volé. D'accord? Et t'as une responsabilité Non, que tu le tu veuilles l'as ou pas pas. volé. Tu l'as pas volé. Bon, Non, mais tu l'as pas volé, Bassem, on n'est pas en train de dire que tu l'as volé. Maintenant, j'ai une question encore et je vais finir avec ma question. Est-ce que Mohamed Fenech et Pirlo, c'est des frères que j'apprécie, que je respecte, est-ce que ces frères-là, aujourd'hui, me parleraient de cette façon-là si j'avais été métissophile et participant de la Ouma des Caves? Non, parce que je valide pas cette idée-là, moi. Moi, je veux la protection de ma communauté. Donc, automatiquement. Quand même. On peut se respecter. Excusez-moi, je me permets, les gars, de prendre la parole rapidement parce qu'après, on est Non, mais moi, ça me rend fou. Non, mais moi, ça me rend fou. Tu as des vues, tu as des voix. À croire que moi, je prends des gamins, je les mets dans une maison, je les fais piner entre eux. Et ben, à croire. Qu'est-ce que je dis, moi, qu'est-ce que je dis dans mes discours, moi? Qu'est-ce que je dis qui rend fou les gens à ce point-là? Ça parle de cul et de zboob, c'est tout. C'est tout. Parce que moi, quand je donne des valeurs, on va te rejoindre. Je parle mécanique, je parle histoire, je parle football. Les gens, ils calculent pas ça. Ils calculent que le métissage. Donc moi, encore une fois, je vous dis, regardez les radios que je fais, regardez les thèmes qu'on emploie, ainsi de suite. Et je répète ma question. Les gens de la room, s'il vous plaît, irahmoueldikoum, les gens de la room. Si j'avais été un prométissophile et un membre de la Ouma des Caves, de Inch'Allah, Machallah, de TikTok, est-ce qu'on m'aurait fait ce genre de discours aujourd'hui? Je te réponds. Donne-moi 2 minutes pour te répondre. Je répète, en fait. C'est pas grave, je peux répéter, Bassem. Je te parle du métissage parce que c'est un... D'accord? Maintenant, Bassem, tu sais que dans la vie, il y a plusieurs manières de faire passer les messages, d'accord? C'est pas parce que tu as un camp qui monte sur un live, il t'insulte, que tu dois le suivre et rentrer dans cet engrenage. Tu as l'air d'être quelqu'un qui est très intelligent, donc je souhaite, Inch'Allah, et j'ai envie que tu fasses ça, Inch'Allah, je souhaite que tu fasses passer le même message que tu as maintenant, la même idée que tu as maintenant, mais pas avec des mots différents, avec des formulations différentes. C'est tout, frère. C'est tout. C'est là où je suis pas d'accord avec toi. Juste sur ça. Je vais répondre à Pirlo et après vous parlez. Attends, je vais parler. Pirlo, pour donner un coup de pied. Attends, Bassem, s'il te plaît, je vais te dire une chose. Pirlo, lui, il a sa manière de parler. C'est à nous. Tu veux le suivre ou tu veux pas le suivre? Parce que moi, ce que je comprends pas, moi, je suis contre c'est un frérot. Je te suis. Pirlo, smahli, attends, laisse-moi terminer, mon frère. Donc, moi, je suis contre ces idées à Bassem. J'écoute pas ce qu'il dit forcément dans ses radios et tout. Je suis contre. Mais en aucun cas, je vais aller monter dans un live, parce que je l'ai vu monter dans 2 lives. Il s'est fait insulter. Moi, je trouve ça, c'est pas bien. Moi, je valide ce que dit Bassem. Par des Algériens et par des Marocains, il s'est fait insulter dans 2 lives, j'ai vu. Et c'est pour ça que j'ai lancé ce live-là. Je me suis fait insulter par les extrémistes des deux camps. Voilà. Mais moi, je suis contre toi. C'est les du Maghreb. Moi, si je suis contre toi, je ne viens pas te voir. Enfin, je suis contre toi, je ne viens pas te voir. Je ne vais pas venir et t'insulter. C'est quoi cette connerie? Non, mais c'est... Voilà, les frères, vous n'avez pas compris. Voilà, vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire. On a compris. On a compris. On a compris ce que vous voulez dire. Mais Rouya... Pour quelqu'un qui représente ma communauté, je veux pas que t'insultes les autres, tu rentres dans leur... Je ne représente que Brahiki Bassem. Quand il fallait parler de ce sujet... que lui-même. Excuse-moi, quand il fallait parler de ce sujet, je me suis dit quoi? Comme pour les Hijbé, je me suis dit quoi? J'ai des vues, je sers à quoi? Donc on va mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, on va mal parler, parce que aujourd'hui, les gens, pour t'écouter, il faut que tu leur parles mal. Mais Bassem, tu représentes que toi-même, mais t'es un influenceur, frérot. J'influence qui? Tu es un influenceur, que tu le veuilles ou non. Momo, Rahmoueldik, je sais pas si ta mère et ton père, ils sont encore en vie. S'ils sont encore en vie, que Dieu te les garde. Correctement, et je leur dis ma façon de penser. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont me dire?
bah, ils seront sûrement d'accord avec toi. Mais en tout cas, moi, j'ai un désaccord avec. Non, écoute, attends, Smahli. Le problème, c'est pas d'être d'accord après. Moi, j'ai mon avis sur la question. Je suis un peu plus nuancé que toi. Mais je comprends. Ça veut dire, je comprends la personne qui veuille conserver sa culture, tout, il n'y a pas de problème. Ça, je peux le comprendre, tu vois. Donc ça, c'est pas du racisme, tu vois. Moi, je suis contre les gens qui veulent l'imposer. Toi, tu l'imposes pas. Toi, en fait, t'es une voix qui porte. Mais que tu le veuilles ou non, tu es un influenceur, Bassem. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Moi, j'ai une question. Maintenant, le problème n'est pas de savoir si je suis d'accord avec toi ou pas. Là, la question, c'est de savoir est-ce que... Moi j'ai une question. Non mais attendez, c'est un influenceur, c'est quoi le problème? On parle pas de... Non mais je suis un blogueur. Attends, Smahli, Bassem, tu gagnes des millions ou des milliards, c'est pas ça le problème. Bobby, je suis un blogueur. Je raconte pas ma vie de merde sur Snap. Quand j'apparais sur Snap, je parle de sujets. Je raconte pas, bon les bébés, on va aller au sport là. Non, moi quand je suis un blogueur, moi, je fais des blogs. Bon. Moi je vais te dire une chose. C'est quand Momo, il me dit ça, il me dit des trucs comme ça. Pourquoi les gens, ils viennent vers moi, ils me disent, mais laisse tomber, Bassem, laisse tomber ce combat, parle d'autre chose. Mais quand de l'autre côté, il y a des gens qui travaillent pour le métissage des caves, je te répète, Momo, mon frère... Attends, Smahlia, parce qu'il y a un problème. Si lui c'est un blogueur, attends Smahlia, Momo, si lui c'est un blogueur et qui s'adresse à des blogueurs, par exemple comme Ebtou Kissem, là, le sort d'imam marocain là qui s'est fait expulser de l'imam 2.0. Moi je suis là, c'est normal. Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît, Fila. C'est normal qu'ils le critiquent. C'est entre eux, c'est dans leur communauté, c'est entre youtubeurs et tout. Il est le problème. C'est normal qu'ils le critiquent. S'il vient, attends Smahlia, s'il vient et critique haut et fort Chelgoumi, bah moi je le rejoins. Chelgoumi en quoi il nous représente? Il faut le critiquer. Moi, Bassem, je le rejoins de A à Z. Subhanallah al-Azim. De A à 100. Ah, voilà, moi, je parle pas du fond, les frères. Je parle de la forme. Subhanallah. La forme. C'est ça qu'on vit, c'est la forme, c'est tout. Bassem, on t'entend pas, frère. Chacun fait ce qu'il veut, voilà, franchement. L'imam Kung Fu Panda, Po. Vous savez qui c'est? L'imam Kung Fu Panda, là, lui, là. Non. Lui, je suis parti en clash par rapport à qui? Il s'appelle Boussena. Lui, je suis parti en clash par rapport à quoi? Les gens d'Internet, la Oumma des caves, celles qui utilisent la religion pour se métisser et faire des bâtards, ils utilisent la religion, la Oumma des caves, ils sont allés le voir et ils lui ont dit, Bassem, il dit, frère, mais pas beau-frère. L'imam, il s'est dit quoi? Mais il parle de dîn, Bassem. Dans nos dîns, on nous dit jamais ça. Non, je parlais pas de dîn. Je n'ai jamais parlé de dîn quand je parle du métissage. Mais la Oumma des caves, ils sont allés voir des religieux, entre guillemets, hein, des religieux, pour leur dire, regardez, Bassem, il dit, frère, mais pas beau-frère. Quand j'ai dit frère, mais pas beau-frère, en aucun... Écoutez-moi bien, je vais finir avec ça. Vous voulez savoir pourquoi je suis devenu fou par rapport à ça? Surtout cette ville de Paris, Tazebil. J'insulte pas les Parisiens. Je respecte les Parigots. Je parle de cette mentalité de fils de pute. Ziyad et Bouna, Allah yarhamhum, ils font une reconstitution du film. Donc on voit Ziyad et Bouna juste avant qu'ils se vont prendre en chasse. Maghrébins, écoutez bien! Juste avant qu'il se fait prendre en chasse. Donc, ils font le film et tout. Il y a Bouna, juste avant de se faire prendre en chasse par les flics, il regarde Ziyad, il lui dit, Ziyad, oh, au fait, j'ai un truc à te dire. Ziyad, il le regarde, il lui dit quoi? Ouais, tu sais, Shaïma. Et Ziyad, il commence à virer. Quoi, Shaïma? Ouais, c'est ta petite sœur Shaïma, moi j'ai envie de... Et l'image, elle se coupe. Enfin, moi et ta sœur Shaïma, il s'est passé quelques... Et là, l'image, elle se coupe, elle se fait prendre en chasse. Frères et sœurs maghrébins, je me suis renseigné. Ziyad, Allah yarhamou, il n'a pas de sœur. Oui, effectivement, oui, t'as raison. Voilà. Bassem, voilà. Est-ce que je peux voilà parler avec comment toi? ils veulent nous mettre. Ils veulent nous mettre à quatre pattes. Ils veulent nous mettre de nuances comme ça. Vous comprenez pas encore? Vous comprenez pas encore? Ça va quoi, Bassem? Je peux parler avec toi 5 minutes?